Merci pour le chant, la guitare, merci pour les chanteuses. Alléluia. Et le clavier, c'était vraiment... on est vraiment au ciel, hein. Vous ne trouvez pas? Amen. Amen. Est-ce que vous réagissez comme les gens du Sud, un petit peu? Dites Amen, Alléluia. Amen. 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 Soyez libres ce matin, parce qu'on est en présence de Jésus. Amen. Alors vous savez, Christine et moi, on est mariés depuis 44 ans déjà, mais on a commencé le ministère avant de se marier. On faisait partie d'un groupe de chant qui s'appelait le Salem Group, et ça date d'il y a longtemps, très longtemps, et on parcourait un peu la France et la Belgique pour annoncer l'évangile. On allait surtout dans la région du Nord. Dans le Nord, il y a des gens qui sont du Nord ici, non? Oui, oui. Un Ch'timi. On allait surtout dans cette région-là, Roubaix, Tourcoing, Lille, et on faisait de l'évangélisation dans la rue, sur certains endroits un peu difficiles, mais on a toujours annoncé l'évangile. Et ça, c'est une chose importante. Dieu nous appelle aujourd'hui, plus que jamais, à sortir, à aller annoncer l'évangile. Et j'ai beaucoup aimé ce chant qui dit que Dieu est roi présent en ce lieu. Amen. Amen. Parce que quand on est là où on se trouve, c'est notre possession. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, il t'appartient. Est-ce que vous pouvez croire ça? Là où vous êtes, il y a quelque chose qui se passe. Et j'aimerais vous parler d'un homme aujourd'hui qui s'appelle Élie. Vous connaissez Élie? C'est pas hélicoptère, c'est Élie tout court. Et on le trouve dans 1 Roi 17, je ne vais pas croire. Alors, si vous avez une livre, prenez-le. Et je vais vous parler de l'esprit d'Élie. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er, il est dit que Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et voilà qu'il y a une situation qui est extrêmement compliquée à cette époque. C'est très compliqué parce que Akab a marié Jézabel. Et Jézabel, c'est la fille du roi de Sidon. Et le roi de Sidon, c'est un idolâtre. C'est un sorcier. Et il y a des sacrifices humains dans son pays. Il y a des choses extrêmement mauvaises contre Dieu. Mais Akab, il a choisi Jézabel. Peut-être qu'elle était jolie, peut-être qu'elle avait de beaux yeux, peut-être que Jézabel, elle se sentait bon, elle se parfumait. Peut-être qu'il était attiré par cet esprit qui était sur Jézabel, et il l'a mariée. Et alors est arrivée la catastrophe. Une catastrophe extraordinaire, qui n'est pas seulement due à Jézabel, mais qui est aussi due à ceux qui sont avec Akab. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec Akab, qui ne sont pas bons, qui ne sont pas bonnes. On a autour de nous parfois des personnes qui sont toxiques. Vous avez vu des gens toxiques? Quand vous prenez un produit qui est toxique et vous le mangez, commence à avoir des boutons partout. Eh bien, il y a des gens qui sont toxiques parce qu'ils sont avec des mauvais esprits. Alléluia. Et juste avant, au chapitre précédent, on voit qu'il y a un homme qui va rebâtir Jéricho au prix de ses enfants, selon la prophétie qui avait été donnée. Et pourquoi? Parce qu'il a sacrifié ses fils pour reconstruire la ville de Jéricho qui avait été détruite. Et là, il y a cet environnement occulte autour d'eux. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement occulte. L'Europe, le monde, n'a jamais été autant dans l'occultisme. Et on parlait avec un serviteur de Dieu il y a quelques jours, et il nous disait ceci: 2023, ça va devenir un moment étroit pour l'Église, de plus en plus étroit. Mais nous devons prendre notre position en tant qu'enfants de Dieu. Dites Amen. 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 On doit prendre notre position, comme Élie a pris sa position. Il est allé devant Akab, et regardez ce qu'il dit. Il est arrivé là, on ne le connaît pas, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas d'où il vient. On dit Élie le Tishbite, un habitant de Galahad, c'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus, on ne sait pas s'il est marié, on ne sait pas s'il a des enfants, on ne sait pas si
il a une maison, on ne sait rien de lui. Mais il vient là, et dit, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël est en train de remettre les fondements de la vérité. Il dit, le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël est vivant. Et c'est intéressant parce que le nom d'Élie en lui-même est intéressant. Élie veut dire l'Éternel est Yahvé. Dieu est Yahvé. Mon Dieu est Yahvé. El-Jah en hébreu. El, c'est Dieu, et Jah, c'est le diminutif de Yahweh. Alléluia. Il dit le Dieu que je sers. Il dit l'Éternel est Dieu. C'est pas Akab, c'est pas les dieux qui servent lui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, alléluia. Et nous sommes déjà dans cette position à nous, où nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Oui. Alléluia. Alors l'Éternel que nous servons, et en plus, dans une autre traduction, on voit qu'il dit l'Éternel dont je suis le serviteur. Il y a une autre traduction qui dit l'Éternel devant lequel je me tiens. Et Élie n'est pas en train de se tenir devant Akab. Il ne se tient pas devant le roi Akab, il se tient devant le roi des rois. Amen. Il est au ciel, il voit le ciel, il dit devant lequel je me tiens maintenant. Alléluia. Et nous sommes de ceux et de celles qui nous tenons devant l'Éternel. Alléluia. Quand nous prenons la louange comme ce matin, l'adoration comme nous l'avons chanté. Mes amis, ce ne sont pas que des paroles, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Quand on dit le Saint-Esprit est là, il y a transfert entre le ciel et la terre. Oui, il y a transfert. Alléluia. Il y a quelque chose de divin qui est toujours là. Mes amis, nous sommes en communion avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Gloire to God, gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Et il dit non seulement ça, mais il dit, écoutez bien, maintenant je prends position. Il dit, je prends position contre toi, Akab. C'est la famine, c'est la sécheresse. À ma parole. Mes amis, vous avez la puissance dans vos paroles. Tu as la puissance dans ce que tu déclares. Tu as la puissance dans ce que tu dis. Tu as la puissance dans ce que tu vas déclarer. J'entends trop de chrétiens qui déclarent des choses négatives. Oh, ça n'ira jamais. Oh, je ne suis pas capable. Oh, mon pasteur m'a demandé ça, mais non, moi je ne peux pas faire ça. Oh, je ne suis pas celui-là, je ne suis pas celle-là. Faux! La Bible dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Oh, alléluia. Parfois, on se sent faible. Christine parlait de parfois on est incrédule. Hein. Dieu nous demande de faire quelque chose et nous dit, ouf, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais y arriver? Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Vous n'avez jamais pensé cette pensée-là? Seigneur, pourquoi moi? Envoie ma femme. Envoie ma femme. Ou envoie mon mari. Ça ne nous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé. Hein. À un certain moment, je devais aller prier pour un monsieur qui était dans le coma depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et la famille me dit que on va le débrancher. Est-ce que tu veux venir prier pour lui? Je dis, Seigneur, mais... Bon, on va y aller. Donc je suis arrivé là, on a mis notre costume de cosmonaute, là, vous savez, tous ces trucs-là. On est rentré dans la pièce, et j'ai vu le monsieur sur le lit, je ne le connaissais pas, il était grand. Il était très très mince, la peau sur les os, et il était mort, cérébral. Les médecins avaient dit, cet homme est mort cérébral. S'il revient à lui, il ne va pas savoir parler, on va devoir le nourrir avec une cuillère, il va devenir aveugle, il va être sourd. On devra le mettre dans une charrette, un siège, comment on appelle ça? Wheelchair, chaise roulante. Et ça va être compliqué. Moi, j'avais entendu tous ces rapports-là. Hein. Je suis rentré dans la pièce. La famille avait dit, ben, écoutez, avec autant de jours, là, on va le débrancher maintenant. Je suis rentré là, je dis, oh Seigneur, je vais faire demi-tour, je pense. C'est pas, mais on n'était que deux, il y avait sa cousine et moi-même. On dit, ok, on va prier. Puis j'ai commencé à prier en langue. Vous savez, la prière en langue, c'est la puissance. Parce que c'est pas vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui prie à travers toi. C'est les paroles du Saint-Esprit. J'ai commencé à prier en langue dans cet endroit. Et je n'en menais pas large, pour être très, très honnête avec vous. Et puis j'ai prié, j'ai posé les mains, je dis que cet esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts
touche cet homme. Et rien ne s'est passé. Alors on est sorti. Mais quelques jours plus tard, alors qu'il y a un médecin congolais qui est dans la pièce, son masque sur le visage, sa blouse blanche, il est là, il est en train de prendre les dernières choses avant de le débrancher, on va bientôt le débrancher, et tout d'un coup le monsieur est dans le lit, il s'assied. Et il commence à lui parler. Il dit, tire ton masque, je t'ai reconnu. Et l'homme lui dit, vous parlez, monsieur? Il dit, oui, je parle. Et le médecin, il n'en revient pas, il lâche son truc, il court dehors, il va appeler tous les médecins, les infirmières, il dit, mais vous êtes vivant? Il dit, ouais, mais oui, je suis vivant. Ils disent, mais oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là depuis combien de jours? 2 jours, 3 jours? Il dit, non, vous êtes là depuis 51 jours. Il dit, 51 jours? Il dit, oui. Il dit, c'est pas possible, c'est un miracle que vous commenciez à parler, que vous nous voyez, vous entendez. Il dit, ben oui, tout ça fonctionne. Ah, il dit, c'est pas possible, vous savez, on vous a trépané 3 fois avant d'arriver ici. On a retiré du sang avant que vous rentriez à l'hôpital. On vous a trépané 2 autres fois. Il dit, les médecins ont déclaré mort cérébrale. Vous ne pouvez pas être vivant. C'est pas possible. Il dit, si, je le suis. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il est toujours vivant. Jésus l'a touché. Le Saint-Esprit l'a touché. Il l'a ramené à la vie. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que ce monsieur nous a vus, moi et la cousine. Et il était les yeux fermés, il était mort. Là. Physiquement, il n'était pas présent. Oui, il avait son corps qui était là, mais on ne voyait pas du tout ses yeux ou quoi que ce soit. Et il nous a vus. Et il a décrit comment sa cousine était habillée et comment moi j'étais. Il m'a dit, parce que lui était grand, il fait presque 2 mètres. Il a dit, il y avait un nain de jardin là, avec une longue barbe et des longs cheveux. Je dis, mais comment est-ce qu'il m'a vu alors qu'il était les yeux fermés? Mais vous savez, il y avait quelque chose de la part de Dieu qui était en train de le toucher. Et aujourd'hui, cet homme a écrit plusieurs livres, il est passé à la télévision française, sur TF1, il a rendu témoignage, et les médecins ont dit, oui, c'est vraiment un miracle que vous soyez vivant. Et il a écrit un livre qui était préfacé par le docteur Dion, qui est un spécialiste ici à Paris. C'est un Belge entre parenthèses, mais c'est un spécialiste au niveau du cœur qui a préfacé son livre en disant que c'était surnaturel, c'est ça, relevé du paranormal. C'est comme ça que le docteur Dion l'a dit. Vous savez, à un certain moment, il faut que nous prenions position. Il faut que nous prenions position là où nous sommes. Il faut qu'à un certain moment, nous puissions aller beaucoup plus loin. C'est ce qu'Élie a dit. Il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. À la parole qui sort de mes lèvres. Et en fait, c'est intéressant parce que dans l'hébreu, c'est El Dabar. Non, je me trompe, c'est Pet Dabar. Pet, c'est les lèvres, c'est la bouche. La parole qui sort de ma bouche. Dites avec moi, Pet Dabar. Il y a une parole qui est sortie de ma bouche. C'est une parole créatrice. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui va prendre une position et qui va changer les situations. C'est la parole que Dieu nous donne. Quand nous prions pour un malade, et on enseigne, Christine et moi, comment prier pour les malades, à un certain moment, tu vas déclarer des paroles de ta bouche. Le Saint-Esprit va t'inspirer et tu vas déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Jésus dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, au verset 61b, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Les paroles de Jésus sont inspirées par le Saint-Esprit et elles provoquent la vie. Amen. Alléluia. Elles amènent la vie. Elles produisent la vie. Amen. Elles donnent la vie dans les membres, elles donnent la vie dans le corps, elles donnent la vie dans la pensée. Est-ce que vous avez remarqué que souvent ce sont nos pensées qui s'opposent à ce que Dieu puisse agir? Vous avez remarqué ça? Oh non, ça n'ira pas. Oh, je pense. Et vous pensez... Et nous, les francophones, qu'est-ce qu'on pense? Si on pouvait voir les pensées qui sont une nos têtes chaque fois qu'il y a quelqu'un, il y avait plein de pensées qui vont se tourner. C'est juste, hein? Tu sais, à quoi tu penses? Je pense donc je suis... Allez, ça c'est quelqu'un qui dit ça. Voilà.
Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il annonce? Qu'est-ce qu'il annonce, notre ami Élie? Il annonce quelque chose de terrible. Il annonce une famine. Il n'y aura pas de pluie, la sécheresse. La sécheresse égale la famine. La famine veut dire qu'on n'a pas à manger. Vous vous souvenez, on va l'amener au torrent de Kéri. Il va être là. Et Dieu va lui dire, va-t'en là-bas. Il parle devant un roi. Mes amis, il parle devant un roi. Et il lui dit, l'Éternel devant lequel je me tiens. Il dit, il n'y aura pas. Il va y avoir la sécheresse. Ça va être la famine. Et puis Dieu lui dit tout de suite, va-t'en. Va-t'en dans la vallée, près du torrent, dans le bas, là où ce mot veut dire couper, mettre à part. Il est devant un roi, il dit des choses très importantes, et puis Dieu lui dit, maintenant tu t'en vas. Tu ne deviens pas une célébrité, tu t'en vas dans cette vallée. Et tu te mets à part. Dieu veut des hommes et des femmes qui se mettent à part. Dieu veut des hommes et des femmes qui, avec leur foi, dépendent de lui à 100%. Les temps viennent où nous ne dépendrons plus de tout ce qui est social. Je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, il y a l'aide sociale. Hein, on appelle le CPAS. Tu n'as pas à manger, tu vas au CPAS, ils vont te donner à manger. Tu n'as pas ceci, tu vas là, on va te donner quelque chose. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça chez vous en France, mais waouh! Alors on dépend du gouvernement, on dépend des hommes, on dépend des gens autour de nous et on se dit on est en sécurité. Mais un jour ça va être enlevé. Et Dieu te dit dépends de moi. Dépends de moi. Et Élie va devoir aller au torrent où il va dépendre de Dieu. Il n'a pas à manger, mais Dieu dit moi je vais t'apporter à manger. Et le moyen de Dieu, c'est Air Corbeau qui lui amène la nourriture. Tous les jours, le Air Corbeau arrive. Et hop, oui, c'est pas quoi, ça c'est du canard. Et il lui amène la viande, il lui amène du pain, et puis lui, il boit de l'eau du torrent. Et il est très content. Et à un certain moment, il n'y a plus d'eau, c'est sec, c'est terminé, il n'y a plus rien, plus de ressources, plus de corbeaux. Peut-être quelqu'un a mangé des corbeaux, je ne sais pas. C'est pas dit en tout cas. Et puis il dit maintenant tu vas aller dans le pays de Sidon. Et j'ai prévu quelqu'un qui va te nourrir. Il va en plein milieu du camp de l'ennemi. Sidon, c'est la sorcellerie. Sidon, c'est là où c'est le pire. Mais Dieu l'envoie là-bas. Et là, il va rencontrer cette dame. Cette dame qui est en train à Sarepta, elle est en train de préparer du bois. Elle dit, moi, vous savez, je suis arrivé au bout, la farine est terminée. J'ai tout consommé, ce que j'avais mis en réserve. Je vais faire à manger pour mon fils et moi-même, après nous mourrons. Est-ce qu'elle parlait de se suicider? On ne sait pas. Mais elle parlait bien de mourir de faim. Et voilà qu'Élie arrive dans un endroit en plein milieu du camp de l'ennemi, et là il va trouver sa ressource. Il va s'accomplir le miracle. Le miracle s'accomplit là où ta foi t'amène, là où Dieu te conduit. Le miracle va s'accomplir alors que peut-être tu ne t'y attends pas. Peut-être tu dis, mais est-ce que c'est possible? Mais tu marches par la foi et tu vas dans ce territoire, à Sarepta, et là tu rencontres une femme qui n'est pas riche, qui n'est pas quelqu'un d'important, qui n'est pas une dignité du coin, qui ne connaît pas le roi, qui ne connaît personne. Et elle dit, je vais mourir. Oh, c'est la dernière personne vers qui tirer. Hein. Tu dis, moi je ne veux pas aller vers ces gens-là. Hein. Ils n'ont rien. Là. Tu vas rencontrer un SDF, juste ici, et puis lui il dit, mais je vais manger mon dernier hamburger, et puis je vais mourir. Et puis Dieu te donne une parole, il dit, non, fais-moi d'abord à manger. Sers-moi d'abord. Et je te dis, la farine qui est dans le pot, l'huile qui est dans le pot, ne vont jamais s'arrêter. Parce que c'est moi qui suis là. Mes amis, il faut que notre foi saisisse la réalité de Dieu. Il faut qu'on arrête d'avoir peur.
Il faut qu'on arrête de craindre. Il faut qu'à un certain moment, nous marchions par la foi, en disant, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Je crois que tu vas le faire. Il y a des années de ça, Christine et moi-même, on a commencé notre association qui s'appelle Apollos. Apollos, comme dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, il y a un homme qui s'appelle Apollos. Il a aimé la parole de Dieu, il a enseigné la parole de Dieu, il était un compagnon de Paul. Mais on a choisi ce nom-là parce qu'on trouvait qu'il fallait enseigner les chrétiens à rentrer par la foi. Et à un certain moment, tout au début de notre mariage, on a décidé, Christine elle est mathématicienne, professeure de mathématiques dans les hautes écoles, et puis à un certain moment, on a dit, mais nous, on veut élever nos enfants nous-mêmes. Alors on avait deux salaires, c'est bien aujourd'hui, plus on a de salaire, mieux c'est, plus tu as d'argent, mieux c'est, mais nous on dit non, on va compter sur Dieu. Alors la famille a dit, ouais, disons, elle a fait des études supérieures à l'université, elle donne des cours, elle a une place de professeur, il ne faut pas arrêter tout ça. Oui, mais c'est parce qu'on choisit d'élever nos enfants nous-mêmes. J'avais reçu un rêve comme qu'on allait avoir 4 enfants. Tu veux 4 enfants aussi? Ce que tu donnes est toujours parfait. Amen, amen. Et j'avais eu ce rêve, j'ai dit à Christine, on va avoir 4 enfants. Elle me dit, ok, pas de problème. On va les éduquer nous-mêmes. Ok, pas de problème. Donc elle a arrêté son travail. Et moi j'ai continué le mien. Moi je travaillais dans un laboratoire et puis je suis devenu professeur dans les hautes écoles. Ça c'était Dieu, un miracle. Un miracle. Et puis on avait beaucoup de jours de congé quand on est dans l'enseignement, en tout cas chez nous en Belgique. Donc j'avais beaucoup de jours, moi je travaillais mardi, mercredi, jeudi. Et puis les autres jours c'était libre. Donc on servait le Seigneur tous les autres jours. Et on a dit, c'est ce qu'on va faire, c'est ça qu'on veut faire. Alors on allait chanter, on prêchait l'évangile, on formait des jeunes à se convertir, on avait une équipe de jeunes qui allaient dans la rue, etc. On faisait du sketch dans la rue, enfin tout ce qui est imaginable. Et puis les gens disent, mais comment vous vivez? On dit, par la foi. Mais vous êtes riche? Je dis, ouais, moi je suis très riche. Mon père, il est riche. Il a tout ce qu'il faut. Et je peux vous garantir, on n'a jamais manqué de rien du tout. Dieu était avec nous. Et il est toujours avec nous. Il nous a accompagnés. Il nous a donné des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Alors on a fait plein de trucs. Je pourrais pas les énumérer parce que je ne m'en souviens pas. On a fait tellement de choses. Mais on faisait ce que Dieu nous demandait de faire. Et on l'a fait pour le royaume de Dieu. Amen. Mes amis, tout ce que vous devez faire, c'est pour le royaume. Tout ce que Élie faisait, c'était pour le roi des rois. Il servait son Dieu, il le faisait pour le royaume. Il ne le faisait pas pour lui. Vous ne voulez pas avoir une médaille Élie, number one? Non. Il voulait juste le faire pour que Dieu soit élevé. Le Dieu devant lequel je me tiens. Cet esprit d'Élie, on en a besoin aujourd'hui. On a besoin de retrouver cet esprit d'Élie, un esprit de foi, un esprit qui va aller de l'avant, un esprit qui va changer les choses. L'Église de Jésus-Christ aujourd'hui est une Église militante, une Église qui va changer les choses, les circonstances, là où vous êtes. Peut-être on vous dit, mais vous n'êtes pas une grande Église, vous avez un tout petit bâtiment, ça ne marchera jamais. Écoute, pasteur, n'aie aucune crainte. Dieu est avec toi et tu vas faire des exploits. Amen. L'Église va se manifester. Alléluia. Il y a quelque chose qui va changer la situation de cette ville. Alléluia. Boulogne-Billancourt, la ville du bon Dieu. Les gens vont dire, on va à Boulogne-Billancourt parce que là, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des multiplications, il y a des transformations, il y a des gens qui sont transformés, sauvés, libérés. Wouh! Alléluia! Les gens vont venir frapper à votre porte pour dire, s'il vous plaît, aidez-moi, j'aimerais bien changer de vie. Oh, pas de problème, tu es au bon endroit. Là où tu es, tu prends ta position. Cette église a pris position ici. Mes amis, je vois dans l'esprit comme si vous étiez ancrés dans ce sol. Vous savez les racines qui sont là. Chacun d'entre vous, vous êtes enracinés. Parce que vous avez apporté la vie dans cet endroit. Élie avait pris cette position et il voulait changer les choses là où il se trouvait. Il ne faut pas que je dépasse mon temps ce matin. Mais il va apporter cette parole puissante, et il va faire des déclarations
de foi. Amen. Les déclarations que nous faisons sont importantes. Alléluia. C'est des moments où Dieu nous demande de bien connaître la parole et de déclarer ce que Dieu vous donne de dire. Votre bouche doit être sanctifiée. On l'a lu tout à l'heure dans Ésaïe, hein? C'est toi qui as lu Ésaïe chapitre 6. Hein? Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes amis, nous habitons au milieu d'un peuple, une population dont les lèvres sont impures. Je n'ai jamais entendu autant de malédictions prononcées autour de nous. En Belgique, c'est comme ça. Je suppose qu'en France, c'est la même chose. Les gens se disputent, se battent, font des conflits. Les lèvres sont impures. Le Seigneur purifie nos lèvres. Pour que lorsque nous proclamons quelque chose, il se passe quelque chose d'important. Il ne pleuvra plus sinon à ma parole. Les décrets, les déclarations que vous allez faire sont importantes. Arrêtez de déclarer le contraire de la parole. Commencez à déclarer ce que la parole dit. Quand Christine était guérie, le jour où elle a trouvé qu'elle était guérie, elle s'est levée, elle n'a pas regardé dans la glace si elle était encore jaune ou s'il avait encore des symptômes de... Elle a dit, je suis guérie. Elle a crié de haut de l'escalier, chérie, je suis guérie. J'ai dit, gloire à Dieu, maintenant fais quelque chose que tu ne savais pas faire pour que le diable soit enfoncé définitivement. Et c'est là qu'elle a bu son café, parce qu'elle ne pouvait plus sentir le café, elle a mangé du chocolat. Du chocolat sur la tartine. Ah, my. J'en ai mis une couche, mes amis. Elle en avait jusqu'aux oreilles. Elle a bu son café, elle a mangé son chocolat. Elle n'a plus jamais été malade de cette hépatite C. C'est une C? B. A, B, C, D. Chérie, il faut que tu te souviennes de la petite hépatite que tu as eue. Amen. Alors, on veut, n'est-ce pas, cet esprit d'Élie. Vous le voulez aussi? Amen. Vous voulez cette puissance de Dieu? Amen. Parce que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Amen. Et j'ai fait toute une prédication là-dessus, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle à être ces... On dit promulgueurs, c'est ça en français? Vous allez promulguer la parole de Dieu. Vous allez être des influenceurs. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Des influenceurs. Vous allez influencer les gens autour de vous. Amen. L'important, c'est cela. Vous savez, à un certain moment, Christine et moi, on chantait, on a fait des CD, des choses comme ça. Et puis, on faisait une campagne d'évangélisation. Il y avait une église qui nous avait invités pour une campagne d'une semaine. Et on devait faire la formation des jeunes le matin, la rue l'après-midi et la musique le soir. 2 jours, ça va. Mais une semaine, même si on est costaud, c'est difficile. Alors j'ai dit, écoutez, on va inviter des musiciens. Mais le pasteur m'a dit, mais Pierre, on ne connaît pas de musiciens. Alors à ce temps-là, on n'avait pas encore de téléphone portable. Donc on a trouvé un téléphone et on a commencé. Moi j'ai commencé à appeler tous mes amis musiciens. Je dis, écoute, telle soirée, est-ce que tu es libre? Oui, ok, tu viens chanter. Telle soirée, oui, tu viens chanter. Et donc ils sont venus chanter, puis ils me disent, mais comment tu les as trouvés? Je dis, bah, on les connaît. Il vous suffit d'écouter. Il dit, ben ça, je ne savais pas. Alors on a commencé, on s'est dit, mais on va faire un catalogue de musiciens chrétiens francophones. Alors on a commencé à faire un catalogue de musiciens chrétiens francophones, de la Belgique et du nord de la France. Et on a fait une réunion des musiciens chrétiens. Et j'avais un ami qui tenait un studio d'enregistrement professionnel, et il me dit, Pierre, écoute, on va le faire dans mon studio, c'est un chrétien aussi, d'une église de frères, et puis il me dit, Pierre, on va sûrement avoir 10 ou 15 personnes, hein. Donc on a lancé l'invitation, on s'est retrouvé à plus de 100. Il m'a dit, mais ils viennent d'où? Je dis, je ne sais pas. Alors, chacun s'est présenté, on avait fait quelques sandwichs, merci pour la multiplication des pains, vraiment, on a vécu ça. Et puis là, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé, et on a fait, à ce moment-là, on a fait une espèce d'agenda qu'on distribue aux églises gratuitement, avec tous les musiciens disponibles dans la francophonie pour qu'ils puissent servir dans l'évangélisation. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire quelque chose. Et puis on s'est dit, mais tiens, on va faire des festivals. Et on a créé un festival de musique contemporaine francophone.
Et on avait tous les styles. On avait de la musique classique avec un pianiste américain, mais qui parlait français, qui faisait son doctorat en Belgique, qui nous a donné un concert classique de piano. Bon, nous, les chrétiens, on ne connaît pas ça. Hein. Et quand il s'arrêtait pour une pièce, tout le monde applaudissait. Il ne fallait pas applaudir, parce qu'il y avait l'autre pièce qui suivait. Bon, mais on apprenait. On a eu du jazz, on a eu du rock, on a eu de l'heavy metal, on a eu tout ce qu'on pouvait. Et puis on a fait des concerts comme ça. Et on a organisé des festivals. On a fait 9 festivals. Et le dernier festival, la télévision belge est venue nous filmer le jour de Pâques. Et à ce moment-là, on criait « Jésus est vivant !» Et ils ont filmé ça, et c'est ça qu'ils ont passé pendant 30 secondes. Ça, c'était la surprise du Seigneur. Et puis après, le Seigneur m'a dit « Maintenant, tu donnes le festival à quelqu'un d'autre. » Donc j'ai donné à d'autres personnes. Et nous, on a arrêté. On a souvent fait ça. Dieu nous a dit « Tu commences, puis il y a quelqu'un qui prend en arrière, toi tu continues. » Donc on a dit « Ok, merci Seigneur, on a fait ça. » Et puis on est parti en mission. Et puis on est allé en Afrique. Et puis on est allé dans les îles. Et puis on est allé jusqu'au bout du monde. Et puis le Seigneur nous dit « Il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ceci. » Et puis j'ai arrêté mon travail à un certain moment pour vivre par la foi encore. On vivait déjà par la foi, mais là c'était la foi de la foi. Jusqu'à aujourd'hui. Et puis Dieu nous a surpris tout le temps. Nos 4 enfants servent le Seigneur, tous les 4. Avec Dieu. Ils sont tous engagés avec Dieu dans quelque chose pour servir Dieu sérieusement. Alors dis gloire à Dieu. Ça valait le coup d'arrêter le travail pour les éduquer nous-mêmes, pour leur enseigner la foi. Alors Christine, je vais raconter quelque chose. Bouge tes oreilles. Elle a allaité nos 4 enfants. Tous les 4. Alors la nuit, il y avait le petit qui pleurait. Je dis, chérie, lève-toi. Le petit qui pleure. Donc elle allait juste dans le bureau qui était juste à côté. Là. Il y avait rien, juste une paroi qui nous séparait. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle nourrissait l'enfant. Elle lisait la Bible. Elle priait pour l'enfant. Et toutes les nuits, je dis, chérie, le petit pleure. Et puis il leur lisait la Bible pendant la nuit. Et non seulement elle leur donnait le lait maternel, mais le lait spirituel. Alléluia. Les enfants sont nés et ont grandi avec la parole de Dieu. Et Dieu les a protégés, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, ils sont dans le service du Seigneur. Il y en a qui prêchent, il y en a qui chantent, il y en a qui écrivent des livres comme notre fille Mélodie, qui font des CD, grâce à enregistrer plusieurs CD pour Carlos Payan, avec notre fils Nathanaël qui était le technicien de son, etc. Donc, pour vous dire un petit peu comment le Seigneur a fait les choses. On va prendre notre position. Ce que je vous dis là, c'est pas pour dire « t'as vu ce que moi j'ai fait, etc. » Si vous voulez, oubliez-moi, ne regardez plus à ça. Mais regardez au fait que Élie a pris sa position. Il a dit « Le Dieu devant lequel je me tiens, le Dieu que je sers, change les circonstances. Le Dieu que je sers change les circonstances maintenant. Et ça transforme les choses d'une façon essentielle et définitive. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut faire ça pour toi, pour moi. Il veut que tu prennes ta position. Il veut que tu décides aujourd'hui de vivre selon ce que l'Éternel te demande de faire. Alléluia. Il y a des personnes ici qui vont prendre une décision aujourd'hui. Vous allez prendre une décision, non pas de suivre Jésus, vous l'avez déjà reçu dans votre cœur. En tout cas, j'espère. Mais vous allez prendre une décision de donner votre vie, de vous abandonner, d'aller au torrent de Kérib et de dire, Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Et vous allez aller de Kérib et il va vous amener à Sarepta, où quelqu'un va pourvoir pour vous. Mais il va pourvoir parce que Dieu va faire le miracle. C'est ce que Dieu va faire. Il veut t'élever aujourd'hui. Il veut t'amener dans cette dimension. Et je ne te parle pas de théorie parce que nous l'avons vécu, nous le vivons encore aujourd'hui. Il t'amène dans cette dimension nouvelle. Baissons nos têtes un instant. Nous allons prier. Père éternel, tu connais chacun, chacune ici. Personne n'est pas sans être connu de toi. Tu connais chacun, chacune. Tu les connais par leur nom. Tu
connais leur vie, leur famille, leur métier, leurs collègues. Tu connais là où ils habitent, comment ils ont grandi, comment ils sont aujourd'hui. Tu connais la misère à travers laquelle ils sont passés pour certains. Les difficultés, aussi les facilités, les bénédictions qu'ils ont reçues. Tout ça est écrit dans le livre. Tout ça est écrit dans chacun de vos livres. Parce qu'au ciel, il y a des livres et le livre de vie. Et un jour, ces livres seront ouverts. Un jour, ces livres vont être ouverts parce que votre vie est écrite. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, est-ce que tu veux me donner ta vie? Cette vie que je t'ai donnée en mourant sur la croix, le sang qui a coulé, mon corps qui a été meurtri, ça c'était pour ton salut. Mais je ne suis pas resté dans la tombe, je suis ressuscité. Et j'ai promis d'être avec toi tous les jours de votre vie. Je suis avec vous. Et le Seigneur demande une consécration totale. Une consécration totale. Quelqu'un a dit plus tard, quand je serai plus âgé, quand j'aurai réalisé mes rêves, quand j'aurai fait ceci ou cela, mais Dieu te dit non. Aujourd'hui, est-ce que tu te consacres? Aujourd'hui, est-ce que tu veux dire, Seigneur, je me consacre à toi. Conduis-moi au torrent des terribles, afin que tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie, dans mes pensées, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, je puisse le déposer, tu puisses le couper, qu'on puisse faire alliance ensemble. Avant Sarepta, il y a eu Kérib. Et Dieu te parle aujourd'hui, parle à quelqu'un. Je sais qu'il parle à quelqu'un. Il y a quelque chose qui doit être coupé, tu n'as pas laissé Dieu le faire parce que ça te faisait trop mal, mais aujourd'hui Dieu te dit, c'est le temps. Ce matin, il veut te toucher là où tu es. Et puis il veut t'amener à Sarepta, où tout est prévu pour toi. Ne crains pas. Plusieurs ont dit, moi je suis dans l'incrédulité, j'ai difficile avec cette pensée, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui Dieu te dit, je suis avec toi. Dépose ton incrédulité, fais comme cet homme qui est venu vers Jésus et qui a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens, dépose ton incrédulité à ses pieds. Plusieurs se croient forts en disant, moi je vais y arriver, mais Dieu te dit, c'est moi qui suis fort en toi. Amen. Alors abandonne peut-être ton orgueil, ce que tu penses être, et laisse-moi agir en toi. Père, je prie pour cette église où plusieurs ont parlé dans leur prière devant toi. Je te remets cette église, Seigneur, et je sais qu'elle prend position ici, à Boulogne-Billancourt et à Sèvres, qu'elle prend position ici pour implanter et influencer la société de cette ville, de cet endroit, de ce lieu. Seigneur, l'influence spirituelle que tu as mise sur eux, à travers la personne du Saint-Esprit, est en train de rayonner ici, dans cette cité, et au-delà, dans cette ville et dans cette région. Je proclame, Seigneur, que la puissance de ton esprit est en train de se promouvoir partout dans ce lieu. Elle est en train de se répandre. Et je vois des vagues sur vagues qui se répandent dans ce lieu. Tu as mis une onction de prière sur ce lieu, une onction d'intercession, une onction de combat spirituel. Et tu vas continuer à faire cette œuvre avec puissance dans la vie de cette église. Je proclame que cette église va doubler
qu'elle va tripler, qu'elle va quadrupler, Seigneur. Au cours des années qui viennent, il va y avoir une augmentation. Je proclame les anges de protection qui vont venir autour de cette église. Et je vois cette armée d'anges qui couvrent l'église avec leur aile, comme les anges qui couvraient le tabernacle, qui couvraient l'arche de l'alliance. Je vois ces anges qui mettent leurs ailes autour de ce lieu maintenant. Et je proclame cette armée angélique au service de votre église aujourd'hui. Glory to God. Hallelujah. Merci pour l'effusion du Saint-Esprit, le réveil que tu amènes ici, le réveil pas seulement dans l'église, mais à l'extérieur, dans la rue, dans la cité, dans les hommes politiques, dans les hommes qui travaillent dans les industries, les industriels, les commerciaux. Je déclare, je proclame le réveil. Alléluia. Je proclame la vie en abondance. Je proclame la diminution de la criminalité, la diminution de la drogue, la diminution des SDF dans cette ville. Glory to God. Je proclame que chaque endroit où vous allez poser votre pied, quelque chose va se passer. Non à cause de vous, mais à cause du sang de Christ qui a touché cette terre. Glory to God. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que oui, à cause du nom de Jésus, ça va trembler dans cet endroit. Merci Père pour ce que tu es en train de faire. Quelle est la personne qui a une douleur dans le bras ou dans le coude? Dans le bras ou dans le coude, quelqu'un a une douleur au niveau de l'articulation d'un bras. Quelle est cette personne? C'est toi. Ok, tu peux te lever à ta place. Il y a quelqu'un d'autre? L'épaule, lève-toi, lève-toi. Quelqu'un d'autre a un problème d'articulation? L'épaule aussi. Ok. Lève-toi si tu veux bien. Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant au niveau de l'épaule. C'est que Jésus, il nous porte sur son épaule. Alléluia. Il nous prend sur son épaule. Sur ses épaules. C'est le berger qui vient et veut toucher vos épaules. Mettez votre main sur votre épaule simplement. Père, dans le nom de Jésus-Christ maintenant, par la puissance qui est dans le nom de Jésus, par la puissance de la guérison obtenue à la croix, par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, I rebuke every evil spirit, je chasse tout mauvais esprit qui a touché ses épaules, les articulations, les bras, au nom de Jésus. Je vous délie dans le nom de Jésus de toute douleur, de tout ce qui provoque ces douleurs dans votre corps. Et j'appelle la guérison sur vous, la guérison obtenue à la croix, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maintenant, recevez. Faites quelque chose que vous n'aviez pas fait. Faites-le doucement. Faites-le, levez votre bras. Maintenant, au nom de Jésus, alors que vous allez le faire, le lien va partir maintenant. La douleur va s'estomper dans le nom de Jésus. Glory to God. Vous savez, parfois on a des symptômes comme si la maladie n'était pas partie, mais le symptôme, ce n'est pas la maladie. C'est quelque chose qui s'accroche à vous et qui veut vous faire croire que vous êtes encore malade. Mais vous allez refuser le symptôme et vous allez continuer à proclamer: Seigneur, par ton sang j'ai été guéri, par ton sang j'ai été transformé, par ton sang je suis libéré maintenant. Glory to God. Merci parce que tu fais ça, Seigneur. Quelqu'un a des douleurs à la tête, mal de tête, vous avez mal de tête, c'est comme si c'est toi qui as ça. Okay. Est-ce que c'est comme si tu avais mal derrière les yeux, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça que tu ressens. Ok, glory to God. Mets tes mains sur tes yeux maintenant. Alléluia. Seigneur, tu connais cette jeune femme, cette jeune fille, Seigneur, là. Tu vois ce qui provoque ce mal de tête. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je brise toute malédiction sur ta vie. Je brise toute malédiction ancestrale sur ta vie. Au nom de Jésus, maintenant, je chasse toute puissance ténébreuse qui a tenu ta vie prisonnière, qui a tenu ton esprit prisonnier, qui a tenu ta vie et qui a mis des larmes dans tes yeux, des larmes dans ton cœur, la dépression, les choses mauvaises qui étaient sur toi. Je les brise dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, reçois la guérison. Reçois la guérison. Maintenant, je prie pour ton foie, le foie.
l'organe. Maintenant, j'appelle la guérison sur ce foie maintenant. Tout ce qui a pu apporter une maladie sur ce foie, Dieu le touche maintenant. Oui, reçois. La guérison est là maintenant. Voilà. La guérison est là maintenant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci les sœurs, vous faites du bon travail. Continuez à la bénir dans le nom de Jésus-Christ. Glory to God. Là, je parlais des yeux, mais il y a quelqu'un un problème aux yeux. Vous avez quelque chose qui ne va pas dans les yeux. Est-ce que c'est toi, bien ça? Oui. Toi aussi? Ok. Il y a quelqu'un d'autre? Ok. Les yeux. Mettez vos mains sur vos yeux. Ta fille, ça. Ok. Alléluia. Juste mettez vos mains sur vos yeux. Père, tu as dit, ils imposeront les mains aux malades. Eh bien, ils s'imposent les mains maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ta main qui se pose sur leurs mains. C'est ta main qui se pose sur leurs yeux. Simplement, nous croyons que tu fais ton œuvre de guérison dans les yeux maintenant. Je chasse toute maladie de l'œil dans le nom de Jésus. Je commande à toutes ces maladies des yeux de quitter les yeux maintenant. Maintenant, vous régressez. Maladie, vous quittez. Maladie, vous vous éloignez maintenant. Et j'appelle la guérison totale dans vos yeux. Guérison totale dans vos yeux maintenant. Maintenant, le globe oculaire, le nerf optique, maintenant est restauré dans le nom de Jésus-Christ. Le cristallin, alléluia, Seigneur. Toute partie de l'œil, maintenant. J'ordonne à tout ce qui est magma dans l'œil d'être guéri, d'être touché. Je prie pour les guérisons des cataractes maintenant. Que ces cataractes s'enlèvent maintenant dans le nom de Jésus. Que la vision revienne normale pour plusieurs. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Glory to God. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre ami Paul ici a été guéri des yeux d'une façon étrange. Il avait fait un AVC. Et puis, je vais le dire pour toi, Paul, hein, que tu me corriges si je me trompe. Et puis, il y a une parole de connaissance qui a été donnée par un serviteur de Dieu. Et au moment où il a donné cette parole, Paul, qui ne savait pas lire certaines affiches sur les... a commencé à pouvoir les lire. Alors, il était chez le médecin, et le médecin a examiné ses yeux, a dit, écoutez, il n'y a aucun œil qui fonctionne comme il faut. Il dit, oui, mais je sais lire. Il dit, je ne peux pas expliquer. Mais si on met vos yeux à part, on ne peut pas comprendre. C'est impossible, c'est miraculeux. Mais il dit, moi je peux lire maintenant. Et vous pouvez lire comme ça, sans lunettes. D'ailleurs, il ne porte pas de lunettes. Dieu l'avait guéri. Amen. Et il peut lire de loin, de près, sans problème. Et le docteur a dit, je ne comprends pas parce que vos yeux ne fonctionnent pas. Mais ses yeux fonctionnent. Donc ne vous arrêtez pas. Comment? La vue fonctionne, mais ses yeux fonctionnent.